Un lycéen au physique frêle, timide et réservé voit son destin chamboulé quand il découvre sa passion. Salut à tous, c'est Zero et aujourd'hui je vais vous parler de Hajime no Ippo. L'histoire commence avec un plan sur la société de location de bateaux de pêche de la famille Makunochi. Le fait qu'on voit le magasin avant même de voir le visage du personnage principal est important, et cela se confirmera au fil de l'histoire. Hippo est un garçon calme, serviable et attentionné. Malheureusement, c'est son bon caractère qui va lui faire défaut durant sa scolarité. Car oui, à l'image de notre société actuelle, ce sont souvent les bonnes personnes qui sont les plus malmenées. Sauf que heureusement ou malheureusement pour les voyous, un homme passait par là. Et cet homme à la coiffure extravagante s'avérait être en fait un boxeur professionnel. Le boxeur du nom de Mamoru Takamura accepta de prendre le jeune sous son aile après avoir vu qu'il prenait ce sport au sérieux. Mais à une condition. La condition était qu'il devait réussir à attraper 10 feuilles avant qu'il ne touche le sol. Et après des jours intensifs d'entraînement, le jour fatidique arriva. Et vous vous en doutez, Hippo réussit le défi lancé par Takamura. Il rejoint donc le Kamogawa Club. C'est le début d'une grande carrière qui s'annonce pour lui. Le tome 1 de Hajime no Ippo The Fighting sort au Japon le 17 février 1990 et en France sous le nom de Hippo, la rage de vaincre, le 12 septembre 2007. Par la maison d'édition Kodansha, c'est l'œuvre qui a réellement fait passer son auteur George Morikawa dans une autre dimension. L'anime est composé de 3 saisons, tous animés par le studio Madhouse, hormis la dernière qui est co-animée avec Mappa Studio. Je fais cette vidéo surtout dans le but de vous donner envie de regarder l'anime. Donc j'aimerais vous parler des combats ou des personnages, mais il sera compliqué pour moi de ne pas spoiler. Je vais donc omettre les détails cruciaux pour me concentrer sur pourquoi je vous recommande de commencer Hajime no Ippo. L'auteur connaît son sujet, c'est un fait. Et cela devient encore plus troublant quand des références ou des techniques de la réalité sont dévoilées. Comme les mentions récurrentes de la légende Mike Tyson ou la technique légendaire de Mike Dempsey, le Dempsey Roll, qui aura une importance capitale dans la suite de l'œuvre. Ce sont tous ces clins d'œil qui montrent en partie la maîtrise de l'auteur. Mais il y a aussi des personnages qui sont nombreux et d'une qualité rare. D'abord ceux qui rencontreront Hippo au cours de l'aventure, mais également les autres combattants qui ont leur propre fil rouge qu'on prend plaisir à suivre. La satisfaction de voir nos personnages évoluer après chaque combat est également à souligner. Voir Hippo se battre avec courage sur le ring nous permet de nous rendre compte que le chemin parcouru est inspirant. Le Hippo qui se faisait harceler à la sortie de l'école est désormais loin derrière nous. Pour les mangas only, je suis obligé de vous consacrer une partie tant le manga est bien dessiné. Le niveau de détail est parfois troublant, l'impact des coups, la vitesse, les expressions, tout est réussi. Il n'est pas dans le top des mangas les plus vendus pour rien. Car oui, Hajime no Ippo est le 18e manga le plus vendu de tous les temps, avec plus de 100 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Si je vous ai donné envie, mais que vous trouvez l'univers trop sérieux, détrompez-vous. L'anime sait faire tomber la pression avec des gags extrêmement bien amenés. Comment parler d'un anime sans parler de sa musique? Les musiques sont d'une telle finesse qu'elles donneraient envie à n'importe qui de commencer la boxe. Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici. J'espère vous avoir vraiment donné envie de regarder. J'aurais aimé en dire plus, mais je ne voulais pas prendre le risque de vous spoiler cet anime qui est pour moi le meilleur anime de sport de tous les temps. Ceux qui viennent de commencer Hippo ou qui l'ont déjà fini, j'aimerais sincèrement avoir votre avis sur cet anime. Je vais profiter du fait qu'on ne soit pas nombreux pour avoir un regard assidu sur chaque commentaire. La prochaine vidéo sera sur un jeu vidéo que peu de gens connaissent. Je peux vous donner un indice. Mettez vos suggestions dans les commentaires. Sur ce, c'était Zero. J'espère que cette vidéo vous aura plu. A plus.